Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais te donner 10 astuces de productivité. Certaines de ces astuces tu les connais peut-être déjà, peut-être que d'autres tu ne les connais pas. Dans tous les cas ce sera l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. Pour chacune des astuces j'ai noté le problème lié à cette astuce, la solution que je peux t'offrir et le résultat que tu peux espérer obtenir en appliquant cette astuce. Donc sans plus de bavardage, eh bien on est parti directement pour la première astuce. Mais juste avant ça, n'oublie pas évidemment de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne, le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera plaisir, je te remercie d'avance. La première astuce que je voulais te donner, c'est tout simplement d'organiser ta journée la veille pour le lendemain. C'est une astuce extrêmement connue, clairement j'ai pas inventé quelque chose d'hallucinant, mais c'est vrai que c'est pas forcément tant mis en application que ça par les gens. Alors le problème qu'on va rencontrer avec le fait de ne pas faire ça, c'est tout simplement que le matin quand on se réveille, eh bien on est à fond, on est au top niveau de l'énergie, c'est normal, on vient de dormir donc on a récupéré, on a rechargé toutes les batteries et le truc c'est que la première chose que tu vas faire si tu n'organises pas ta journée la veille pour le lendemain, eh bien c'est de chercher ce que tu vas devoir faire pour la journée et au final en fait tu vas commencer à pomper dans ton énergie, tu vas commencer à utiliser tes batteries pour faire quelque chose en soi qui ne sert absolument à rien, à réfléchir à ce que tu vas faire dans la journée. Donc ça c'est le problème. La solution que moi je te présente, c'est tout simplement la veille au soir, 30 minutes avant de te coucher, ou alors quand tu as fini ta journée de travail, imaginons par exemple que tu finisses ta journée à 18 h, et bien de prendre une petite demi-heure pour tout simplement voir ce que tu vas faire le lendemain, te préparer mentalement et préparer les tâches que tu vas devoir accomplir. Est-ce que tu vas devoir tourner une vidéo demain? Est-ce que tu vas devoir écrire un article de blog? Je ne sais pas du tout ce que tu fais, mais dans tous les cas, c'est bien de toujours prendre cette petite demi-heure, histoire un petit peu de ranger l'étagère des choses que tu vas devoir faire le lendemain. Comme ça, le lendemain, ce qui va se passer, et ça c'est le résultat, et bien le lendemain, tu vas te réveiller et tout simplement, tu n'auras pas besoin de réfléchir. Tu vas pouvoir te lever, prendre ton petit café ou ton petit thé, ton petit chocolat chaud, ce que tu veux, hop, un petit marshmallow, on est tous contents, et tu vas directement commencer à travailler. En fait, tu ne vas vraiment pas perdre d'énergie en recherche de ce que tu dois faire, tu vas directement pouvoir attaquer dans le dur et utiliser toute cette énergie que tu as récupérée en dormant, et bien pour commencer directement sur les chapeaux de roue ta journée. La deuxième astuce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est comment créer une vraie to-do list, une to-do list efficace. La plupart des gens utilisent la to-do list un peu comme une sorte de liste de courses, c'est-à-dire qu'ils vont balancer absolument tout ce qu'ils ont à faire dessus et au final ça rend un truc complètement indigeste avec 50 tâches à accomplir sur la journée, on ne sait plus où on en est et au final le trop grand nombre de choses à faire va te perdre et va faire que tu ne vas pas véritablement passer à l'action, et pire, étant donné que tu auras mis 50 000 trucs dessus, à la fin de la journée évidemment tu n'auras pas tout fait et du coup tu vas te retrouver avec un sentiment d'inachevé, tu vas avoir l'impression d'avoir rien foutu de ta journée alors que c'est pas vrai. Donc comment créer une vraie to-do list? La solution moi que je te propose, c'est tout simplement la veille au soir, c'est pour ça que j'ai mis cette astuce juste après la première, tu as compris, et on travaille les vidéos ici, hein. On fait pas les trucs à moitié, on fait pas les plans de vidéos comme ça à la va-vite, non, il y a un ordre précis à respecter évidemment. Donc le soir, la veille au soir, tu vas avoir préparé ta journée et du coup ce que tu vas faire, c'est qu'en faisant ça, eh bien tu vas avoir identifié plusieurs tâches que tu dois accomplir qui sont tes priorités pour le lendemain. Moi je te dirais toujours de te tenir à 3-4 tâches importantes au maximum, ok? Donc que ce soit extrêmement importante ou moyennement importante, mais pas plus de 3-4 tâches à faire tous les jours pour ton business, ce sera très bien comme ça. Donc déjà là ta to-do list elle va ressembler à quelque chose de beaucoup plus épuré, tu n'auras que 3 à 4 tâches vraiment importantes à faire sur ta to-do list. Moi l'astuce que je vais te donner en supplément, c'est de fragmenter chacune de ces grandes actions, chacune de ces grandes tâches en plus petites actions. Par exemple, je vais donner un exemple très simple, imaginons que eh bien, tu fasses des vidéos comme moi sur YouTube et par exemple une de tes grandes actions de la journée ça va être tourner une vidéo YouTube. Et bien ce que tu vas pouvoir faire, c'est dans ta to-do list faire le setup de la vidéo, ok, tout intégrer, mettre les lights, etc., poser le trépied, tout ça tu l'as compris. Ensuite, tourner la vidéo en elle-même et ensuite exporter la vidéo sur ton ordinateur. Tu vois, ça fait 3 petites tâches qui sont au final reliées à une seule grande tâche, c'est-à-dire tourner ta vidéo YouTube. Et en fait, ce que tu vas faire en faisant ça, c'est que tu vas avoir une to-do list un peu plus grande qu'avoir seulement 3 ou 4 tâches. Si tu fais à chaque fois 3 sous-parties, eh bien tu auras entre 9 et 12 actions à remplir sur la journée. Donc tu vas me dire, là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Oui, mais non, puisqu'au final, ce sont uniquement de petites actions. Je veux dire, mettre un setup de vidéo, mettre les lights, etc.
c'est pas très long à faire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ta to-do list, tu vas pouvoir cocher souvent des choses dedans. Et du coup, le résultat que tu vas pouvoir attendre à la solution que je te présente, c'est une augmentation de ton focus, puisque tu auras moins d'actions à faire dans la journée, tu n'auras que 3 à 4 grandes tâches à faire sur ta journée, ce qui est relativement peu. Si tu es bien organisé, ça ne te prendra pas plus de 4 heures par jour. Et en plus de cette augmentation de focus, tu auras une augmentation de dopamine, tu auras une augmentation de bonheur. Pourquoi? Puisque tous les jours, tu vas cocher plein de petites cases. Alors tu vas me dire, c'est peut-être enfantin, mais la vérité, c'est que ton cerveau, il va être super content de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai coché tant de cases. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait de plutôt que de cocher uniquement la grande case faire une vidéo YouTube, mais plutôt cocher la case installer le setup, hop, petite récompense, petite victoire entre guillemets, tu as accompli un de tes objectifs, tu as mis ton setup, hop, tourner ta vidéo, ça c'est coché, exporter la vidéo sur ton ordinateur, hop, ça c'est coché. Et au final, au lieu d'avoir un seul gros truc qui va te prendre par exemple 2 heures à faire, et du coup tu vas avoir de la satisfaction que au bout de 2 heures, et bien là tu vas avoir des petites satisfactions comme ça qui vont être un petit peu parsemées tout au long de ta journée, et du coup tu seras beaucoup plus heureux. Donc pour récapituler, ne surcharge pas ta to-do list, mais 3 à 4 grandes actions maximum par jour dedans, et ces grandes actions, tu les fragmentes en plus petites actions qu'au final tu vas devoir faire dans l'action que tu as à faire au final, donc ça change rien pour toi, et ces petites actions vont te permettre bien, de mettre des petits points toute la journée de plaisir à te dire ok, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi. La troisième astuce que je vais te présenter, c'est tout simplement d'avoir un système de récompense. Le système de récompense, ça va être super puissant puisque tout simplement ça va te permettre de rester continuellement motivé à faire les tâches que tu as à faire. Prenons par exemple l'exemple juste avant, donc tu as ta to-do list et tu as tes 4 grandes tâches à accomplir sur la journée. À chacune de ces grandes tâches, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y mettre une récompense. Alors attention, les récompenses, c'est pas forcément un voyage de 2 semaines aux Seychelles, pas du tout, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour avoir un système de récompense, sinon ce serait un petit peu relou. Non, ce que tu peux faire, c'est tout simplement te mettre des petites récompenses par-ci, par-là. Par exemple, une fois que tu as tourné ta vidéo YouTube, je reprends l'exemple de l'astuce précédente, eh bien tu peux t'offrir un bon petit café avec un petit gâteau, une petite chocolatine. Vous dites pas au chocolat, moi je suis bordelais, donc je dis chocolatine, désolé. Donc une petite chocolatine, un petit croissant, pourquoi pas, c'est une petite récompense, tu vois, ça va être une petite pause de 10 minutes dans ta journée, après avoir tourné ta vidéo, c'est le moment de la récompense, le petit café, un petit croissant, n'importe quoi, et ça fait plaisir, tu vois. Et au final, le simple fait de te dire qu'à la fin de ça, à la fin de cette tâche, tu auras cette petite récompense, eh bien ça va te motiver parce que ce sera un bon moment à passer et tu seras content, en plus de la satisfaction du travail accompli, eh bien tu auras la satisfaction de la petite récompense bonus à la fin qui fait très plaisir. Alors personnellement, j'ai identifié 3 types de systèmes de récompenses différents. Tu peux mixer, tu peux mettre ça à ta sauce comme tu le veux, je vais te les présenter de suite. Le premier système de récompense, ça va être ce que j'appelle une récompense fixe. Donc comme je viens de te le dire, tu viens de finir de tourner ta vidéo, récompense fixe, aller boire ton café en mangeant une viennoiserie. Ça, c'est une récompense fixe. Ensuite, tu as le système de récompense à points. Par exemple, toutes les 20 tâches accomplies, donc tu en as 4 à faire dans ta journée, par exemple, eh bien au bout de 5 jours, tu en auras accompli 20, et bien à la fin, tu as 20 points à dépenser. C'est-à-dire que tu peux par exemple te prendre une récompense qui est de te regarder une série que tu as envie de regarder, par exemple, hop, tu te fais 2 épisodes. Je te donne pas forcément les meilleures idées de récompense au monde, évidemment, ça c'est à toi à faire en fonction de ce que tu aimes faire dans ta vie en dehors de ton travail, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est le système à points. Une fois que tu as accompli un certain nombre de tâches, tu as un certain nombre de points, et ce nombre de points te permet de débloquer une récompense. Et enfin, le troisième type de récompense, de système de récompense que j'ai identifié et que je ne vois absolument nulle part, c'est le système de la loterie. Et ce système-là, moi je le trouve absolument addictif et super intéressant. Il faut savoir qu'on est tous plus ou moins accros au jeu, hein. C'était un homme d'affaires américain qui avait dit ça, que 90% des gens en vérité étaient des gens qui étaient accros au jeu, par exemple au casino, mais juste ils ne le savaient pas parce qu'ils ne vont pas au casino. C'est dans la nature humaine. Et donc du coup, le système de loterie, ça va être quoi? Je vais donner un exemple le plus simple possible. C'est pas forcément très facile à expliquer, mais c'est très facile à mettre en place. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas te dire que tu as un chiffre entre 1 et 100. Okay, tu vas sur internet et tu vas taper par exemple RNG, number ou nombre, peu importe. Tu vas tomber sur des sites internet qui vont te permettre en fait de générer un nombre aléatoire. Tu vas mettre un nombre de départ, par exemple 1, et un nombre de fin, 100. Et quand tu vas appuyer sur le nombre, sur randomiser, eh bien ça va te donner un nombre aléatoire, je sais pas, 77. Bon, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas accomplir une de tes tâches,
tu vas gagner un essai, une tentative. Et en fait, tu vas aller dans le randomizer et tu vas mettre 1 à 100. Et avant de cliquer sur le bouton, tu vas dire 49. Tu vas cliquer. Et si ça tombe sur 49, jackpot, le triple 7 au casino, tu as gagné la récompense de ton choix. N'hésite pas à mettre une récompense un petit peu grosse quand même, parce que mine de rien, ça dépend. Évidemment, si tu mets 1 sur 100, eh bien en moyenne, tu n'auras qu'une fois toutes les 100 tâches la récompense. En moyenne, évidemment, tu peux avoir de la chance et l'avoir du premier coup, tu peux ne pas avoir de la chance et l'avoir au bout de 300 coups, mais n'hésite pas quand même à te mettre une belle récompense à la clé. Et du coup, ça va être un système de jeu, pour le coup, vraiment de jeu, qui peut vraiment te booster en termes de motivation et du coup booster ta productivité. Moi, à un moment donné, j'utilisais ça, petite parenthèse, avec la lecture. Il y a eu un moment donné où j'en avais un petit peu marre de lire, parce que c'est vrai que ça fait des années que je lis souvent, et du coup, au bout d'un moment, c'est un petit peu rébarbatif, et du coup, j'ai utilisé ce système pour me pousser à lire. En fait, à chaque fois que je faisais 10 minutes de lecture, eh bien, j'avais le droit de faire une tentative de 1 à 100. Et du coup, eh bien, j'enchaînais les heures de lecture en me disant que chacune des heures, au final, c'était 6 tentatives. Alors moi, je faisais ça avec 1 à 1000, parce que sinon, du coup, c'est trop facile d'arriver à 100 tentatives en lisant toutes les 10 minutes en ayant une tentative. Au final, ça fait que 1000 minutes pour avoir 100 tentatives, donc ça va assez vite. Et du coup, en faisant ça, eh bien, tu vas tout simplement augmenter ta motivation et ça rend vraiment beaucoup plus ludique. Et ça, c'est le résultat que je te présente à la solution. C'est vraiment les récompenses vont permettre de transformer ton travail en quelque chose de beaucoup plus ludique et donc de garder de la motivation et donc d'être beaucoup plus productif. La quatrième astuce que j'avais envie de te présenter pour augmenter ta productivité, c'est d'avoir tout simplement une routine quotidienne. Alors pas forcément une routine matinale, etc. Ça, tu peux le mettre quand tu veux, mais c'est vraiment d'avoir une routine. En fait, le truc, je vais te donner un exemple tout con. Imaginons que tu as envie d'apprendre à faire du piano. À ton avis, est-ce que c'est mieux de faire 5 heures de piano tous les samedis ou de faire 30 minutes de piano tous les jours pendant un an? Évidemment qu'avec la répétition, tu vas t'améliorer beaucoup plus rapidement. Et faire 30 minutes de piano tous les jours, c'est bien mieux que de faire 5 heures de piano tous les samedis. Eh bien, pour le travail, pour développer des compétences, pour développer un business, etc., c'est bien évidemment mieux de faire ça tous les jours qu'un gros pavé tous les samedis ou 2 gros pavés par semaine. Donc du coup, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te créer une petite routine. Une routine par exemple qui dure 1 heure ou qui dure 2 heures, peu importe, pas un truc énorme, parce qu'au final du coup c'est plus une routine, c'est une journée. Et ce que tu vas faire, c'est que dans cette routine de par exemple 2 heures, moi je trouve que 2 heures c'est un bon chiffre, parce qu'au final tu peux faire ça par exemple de 8 heures à 10 heures tous les jours, ou de 14 à 16, tu fais comme tu veux, mais au final 2 heures ça te permet quand même de mettre suffisamment de choses. Et ce que moi je pourrais te recommander, c'est de découper ça en 4, c'est-à-dire d'avoir une demi-heure, 4 segments de 1 demi-heure sur 4 choses sur lesquelles tu as envie de progresser, qui vont te permettre de progresser sur le long terme. Par exemple, tu peux lire 1 demi-heure par jour, faire un petit peu d'écriture, histoire d'exposer des idées, développer des choses 1 demi-heure par jour, faire un peu de sport 1 demi-heure par jour et entraîner par exemple ta capacité orale à parler devant une caméra pendant 1 demi-heure par jour. Et au final, eh bien, tu auras ce petit truc, ce fil rouge tous les jours de 2 heures sur la durée qui va te permettre au final, sans t'en rendre compte, de développer des compétences qui vont être vraiment puissantes. Et ça, le fait de développer des compétences plus puissantes, ça va augmenter in fine ta productivité. Tout simplement parce que, imaginons que tu veuilles produire énormément de vidéos YouTube, tu veux en sortir 7 par semaine. Évidemment que si tu n'es pas encore à l'aise devant une caméra, ça va te demander beaucoup de temps. Et si tu mets 4 heures tous les jours à tourner une vidéo de 20 minutes, ça va être relou pour sortir une vidéo tous les jours. Mais si tu t'entraînes tous les jours 1 demi-heure à parler devant une caméra, à être à l'aise, à être décontracté, tout simplement à parler comme si tu parlais avec un ami à toi dans une voiture en train de rouler sur l'autoroute du soleil vers la playa, eh bien, au bout d'un moment, à force d'avoir entraîné ça tous les jours 1 demi-heure, quand tu vas venir à tourner tes vidéos, tu vas le faire beaucoup plus vite et donc tu vas augmenter ta productivité. Donc une petite routine de 2 heures ou d'1 heure tous les jours avec des petits segments comme ça de 15 minutes ou 30 minutes 4 fois, eh bien ça te permet de développer plusieurs compétences, en l'occurrence 4, sur la durée et au bout d'un moment, je te garantis qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, eh bien tes compétences auront été développées et ce sera bien mieux pour ta productivité. La 5e astuce que je veux te présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le deep work. Alors c'est très à la mode en ce moment, on entend beaucoup parler, c'est tout simplement un moment privilégié dans lequel tu vas travailler et que tu vas être concentré, focus à 100%. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont travailler entre guillemets à la volée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 1 demi-heure par-ci, ou 2 heures par-là, ou 4 heures par-là, peu importe, et ils vont se mettre à travailler, et c'est très bien, déjà travailler c'est déjà bien, c'est mieux que procrastiner, mais le truc c'est que les gens n'optimisent pas le temps
pendant lequel ils vont tout simplement travailler. Donc ils vont se poser sur leur bureau et peu importe ce qui se passe autour, peu importe si le bureau il est rangé, etc., ils vont travailler pendant 4 heures. Et au final, le problème c'est que pendant ces 4 heures, tu vas avoir des distractions, tu vas avoir des moments où tu vas être moins concentré et du coup tu vas perdre en productivité. Le deep work, c'est tout simplement une solution qui va te dire que 2 heures par jour, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, là je te reprends l'exemple de 2 heures comme ça, hop hop hop, la vidéo est travaillée évidemment, et bien tu vas pouvoir le mettre en accord avec ta routine de 2 heures tous les jours. Donc ce que tu vas faire, c'est que pendant tes 2 heures, tu vas couper toutes tes notifications, bien évidemment, virer ton téléphone le plus loin possible de toi. Si tu as les clés de chez ton voisin, tu le mets sous son canapé, ce sera très bien. Tu vas éteindre ton ordinateur, sauf si tu en as besoin pour travailler. Tu vas fermer tes fenêtres, tu vas te mettre une petite ambiance musicale, du jazz, pourquoi pas, petit jazz, là, hop, là on est à Las Vegas avec un petit verre de scotch en train de jouer des 50 000 là, sur des all-in ou sur le rouge à la roulette. Tu vas te mettre une petite ambiance comme ça musicale, du jazz, du lo-fi. Moi j'écoute beaucoup de lo-fi, j'aime bien lo-fi en français, c'est des musiques un petit peu calmes, etc. C'est très bien pour se concentrer. Tu as aussi le site brain.fm qui va te permettre d'avoir des musiques, des ondes, etc. qui vont être pas mal pour travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas te créer une sorte de cocon, une sorte de rituel, 2 heures par jour, pendant lesquelles tu n'auras pas de notification, tu n'auras personne qui te dérangera, tu auras ta petite musique en fond qui va te permettre de te concentrer. Tu vas pourquoi pas te mettre une petite bougie avec une odeur que tu aimes bien tous les jours. Ça va un petit peu stimuler tes sens. En fait, le deep work, ça marche beaucoup sur les sens. Et du coup, ce qui est bien, c'est d'avoir une répétition comme ça d'actions qui vont faire que tu vas rentrer dans un état de focus absolu. En fait, le fait de te dire que ok, pendant 2 heures tu travailles tous les jours et tu as toujours la même lumière, toujours la même musique, toujours la même odeur dans ta chambre, ça va créer un truc dans ton cerveau qui va faire que dès que tu vas rentrer dans cette pièce avec cette lumière, cette musique, cette odeur, eh bien tu vas directement être dans un état de concentration maximale parce que ton cerveau il aura été formaté à se dire ok, cette odeur, cette musique, cette lumière, etc. c'est le moment de travailler. Et du coup, tu vas travailler efficacement pendant 2 heures. Et la vérité, c'est qu'en pratiquant ça, au début, ce ne sera pas forcément facile, hein, je te le cache pas, parce que réussir à se concentrer pendant 2 heures sans s'arrêter, c'est pas forcément évident. Alors évidemment, si à un moment donné, pendant ces 2 heures, tu as besoin d'aller aux toilettes faire un petit pissou, eh bien n'hésite pas, hein. Le petit pissou, c'est très important. Donc on ne néglige pas sa vessie et on va faire pipi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant 2 heures, vraiment, tu vas être très concentré. Au début, ce ne sera pas forcément évident, c'est un peu comme la méditation. Mais au bout d'un moment, ça va devenir très évident, très facile pour toi. Et je te garantis qu'en 2 heures, tu vas être capable d'accomplir ce qu'avant tu faisais en 6 heures. Donc voilà, le résultat, j'ai pas besoin de te le dire, hein. Clairement, c'est une augmentation de 2 à 3 fois plus de productivité sur ces 2 heures. Et ça, on apprécie. La 6e petite astuce que j'avais envie de te partager, c'est tout simplement d'organiser et de ranger ton espace de travail. Il y a beaucoup de gens qui négligent un petit peu ça, qui ont la flemme peut-être d'organiser un espace de travail bien clair, bien net, bien précis, alors que c'est extrêmement important. On en a déjà parlé à de multiples reprises dans d'anciennes vidéos, mais ton cerveau va énormément attacher d'importance et se calquer sur l'environnement qu'il y a autour de lui. Donc ce qui va se passer, c'est que si ta chambre ou ton bureau est en bordel quand tu travailles, ton cerveau va avoir du mal à réfléchir parce qu'il va être en bordel, il va se calquer sur ton environnement, et si tout est clean, parfait, comme il faut, eh bien ton cerveau va se trouver dans un état qui va lui permettre de se concentrer beaucoup plus facilement et de travailler beaucoup mieux. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ranges absolument ton espace de travail et que tu l'optimises au maximum. J'ai identifié 3 catégories de choses qui vont te permettre en fait tout simplement de faire un petit peu le tri sur ton espace de travail. La première, ça va être, enfin, je vais toutes te les énoncer directement, ça ira plus vite et après je vais rentrer dans le détail. Tu as la catégorie utile, peu utile et nécessaire. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Par exemple, quelque chose d'utile sur ton bureau, je sais pas, ça va être, je vais dire une connerie, qu'est-ce qui pourrait être utile? Un stylo et un cahier pour prendre des notes, par exemple. Eh bien ça va être utile. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ranger ce cahier et ce stylo dans un tiroir toujours à portée de main. Il faut absolument que ce cahier et ce stylo, tu puisses les avoir, boum, en une demi-seconde, tu ouvres un tiroir, cahier, stylo, c'est finito pipo, hop là, tu es content. C'est utile, il faut que ce soit à portée de main. La catégorie peu utile, ça va être des choses que tu vas utiliser relativement rarement. Je sais pas, par exemple une calculatrice ou une agrafeuse. Ok, une calculatrice, tu fais des maths toute la journée, évidemment tu en as besoin, mais pour le commun des mortels, hein, petit coquin, eh bien c'est pas forcément utile tout le temps, c'est peu utile. Bon, l'agrafeuse par exemple, comme tu ne t'en sers pas tout le temps, tu vas la ranger aussi, mais dans un endroit qui ne va pas forcément être à portée de main immédiate, dans une étagère par exemple. Là tu vois, il y a mon bureau, là-bas j'ai un grand rangement, eh bien je pourrais la mettre là-bas. Elle n'est pas directement disponible
si j'en ai besoin immédiatement, mais je m'en fous parce que de toute façon j'en ai jamais besoin, mais au moins elle est quelque part dans mon espace de travail. Donc quand c'est peu utile, il faut que ça reste dans ton espace de travail, mais que ce soit entre guillemets caché, que ce soit un peu plus loin de toi pour ne pas utiliser de l'énergie cérébrale, de la charge mentale. Et enfin, la catégorie nécessaire, ça ce sont les choses dont tu as absolument tout le temps besoin. Moi, par exemple, j'ai tout le temps besoin de mon iPad pour travailler, parce que je travaille énormément sur mon iPad. Du coup, mon iPad est en permanence sur mon bureau. Là, tu le vois pas, pourquoi? Il est juste ici. Mais du coup, il est tout le temps sur mon bureau. Et c'est au-dessus de utile, ok? C'est pas, il est dans un tiroir et il faut que je tire le tiroir pour le prendre. Il est tout le temps devant moi. Et ça, c'est très important. Donc, je répète, utile, à portée de main immédiate, très rapide, mais quand même dans un tiroir. Peu utile, à portée de main non immédiate, quelque part dans ton espace de travail. Il faudra par exemple que tu te lèves pour aller le chercher, mais au moins ça n'encombre pas ton espace de travail. Et nécessaire, ça tu l'as tout le temps devant toi, il faut que tu puisses l'avoir instantanément sous tes yeux. Voilà, ça ce sont les trois catégories de choses. Et avec ces trois catégories-là, je t'invite à ranger ton espace de travail à la fin de cette vidéo en te disant, ok, ça est-ce que c'est utile, peu utile ou nécessaire? Comment je le range, etc., etc., etc. Et tu vas voir que tu vas gagner énormément en clarté sur ton espace de travail. Et la 7e astuce que j'ai envie de te donner, c'est une astuce qui est extrêmement connue, donc pour le coup je ne vais pas m'étaler sur le sujet pendant 10 plombes, c'est tout simplement de bannir absolument, tu bannis ça, le multitâche de ta vie. Le multitâche, c'est de la merde. Il y a quelques temps de ça, j'avais essayé de faire une petite expérience sociale sur moi-même, j'avais essayé de faire un petit peu des trucs en faisant du multitâche et j'ai constaté que je perdais 40% de ma productivité. 40%, c'est-à-dire que si je mettais par exemple 10 heures à faire un projet, j'en mettais 14 en faisant du multitâche. Multitâche, j'entends quoi par là? J'entends par exemple écrire ton script de vidéo tout en regardant Koh-Lanta. Hein, ça marche pas. Ça, il faut pas le faire. Clairement, il faut pas le faire. Parce qu'au final, tu vas te retrouver à prendre un truc qui, à la base, te prend 1 heure et tu vas mettre 1h30 à le faire. Et ça, c'est pas bon. Donc clairement, le multitâche, c'est à bannir absolument de ta vie. Pour les gens qui ont du mal, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup, moi, ça me dérange pas de travailler 4 heures sur la même chose. Mais pour les gens qui ont du mal à rester sur une seule tâche pendant plusieurs heures, ce que tu peux faire, c'est te découper ton temps en, par exemple, segments de 1 heure. Pendant 1 heure, tu écris, pendant 1 heure, tu tournes, pendant 1 heure, tu fais du montage, pendant 1 heure, tu cherches des nouvelles musiques pour tes vidéos, peu importe. Tu fais des petits découpages comme ça de 1 heure, ça va te permettre de jamais rentrer dans une monotonie qui va faire que clairement tu vas te faire chier et tu vas avoir envie de commencer à faire des trucs à droite à gauche en plus de ce que tu fais pour te divertir, parce qu'au final, c'est ça le multitâche. Hein. Le multitâche, c'est quand tu regardes une vidéo en même temps que tu travailles, c'est tout simplement parce que tu n'as pas vraiment envie de travailler. Du coup, tu te dis, je me mets une petite vidéo en même temps, comme ça j'ai le beurre et l'argent du beurre. Le truc, c'est qu'au final, ta vidéo, tu vas pas vraiment la regarder et en plus de ça, ton travail, tu vas pas vraiment avancer. Donc, découpe en petits segments comme ça de une demi-heure, 1 heure, s'il faut, histoire de rester tout le temps dans une nouveauté, entre guillemets, et du coup de ne jamais t'emmerder à faire ce que tu es en train de faire, mais vraiment bannis le multitâche. Je te garantis que si tu fais du multitâche à l'heure actuelle, tu verras vraiment que ta productivité va augmenter en flèche. 8e astuce, encore une fois une toute petite astuce très rapide, c'est la règle des 2 minutes. Tout simplement, si tu as des choses à faire qui prennent moins de 2 minutes ou 2 minutes, tu les fais immédiatement. Toujours. En fait, le truc, c'est que souvent, quand on a un truc à faire qui prend 2 minutes, je sais pas moi, répondre à un mail, parfois répondre à un mail, ça prend 1 minute. Faut juste dire, ok, d'accord, bien compris, merci, cordialement, bisous, ciao, bise René. Ok, bon, ça peut prendre 2 minutes. Le truc, c'est que souvent, on va se dire, bon, ça prend 2 minutes, je le ferai plus tard. Le problème qui va se présenter là, c'est que tu vas te dire ça pour beaucoup de choses qui durent 2 minutes. Et du coup, tu vas accumuler 10, 20, 30, 50 trucs qui durent 2 minutes et à la fin, tu vas avoir 2 heures de travail à accomplir pour des petites conneries qui durent 2 minutes. Donc, vraiment la règle des 2 minutes, et ça j'y tiens, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu appliques parce que pour le coup, ça libère énormément de charge mentale. Parce que le problème, c'est que dès que tu as un petit truc à faire qui dure 1 minute, 2 minutes à faire, ça va quand même ouvrir un truc dans ton cerveau, ça va ouvrir une porte en mode ça, faudra que je le fasse à un moment donné. C'est de la charge mentale qui n'est absolument pas nécessaire et qui va te tirer vers le bas et baisser ta productivité. Dès que tu as un truc qui prend 2 minutes ou moins, tu le fais immédiatement et au moins c'est coché, c'est terminé, on n'en parle plus et tu es serein, tu es tranquille. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette astuce. Vraiment, quand tu as un truc qui dure 2 minutes ou moins, fais-le immédiatement et comme ça tu le rayes de ta vie. La 9e astuce, c'est mon astuce vraiment préférée, c'est l'astuce sur laquelle j'applique absolument tout le temps en fait, clairement, c'est mon astuce préférée, c'est le challenge sur le temps.
Il y a un truc qui s'appelle la loi de Parkinson, je ne sais pas si tu connais, c'est relativement connu, qui dit qu'en fait, on va accomplir quelque chose dans le temps qu'on s'est donné. Je t'explique, si par exemple tu te dis aujourd'hui tu dois écrire un article de blog et tu te dis ok, j'ai la journée pour écrire mon article de blog, eh bien tu vas mettre la journée à écrire ton article de blog. Si tu te dis ok, j'ai 3 heures pour écrire mon article de blog, eh bien tu vas écrire 3 heures, tu vas écrire ton article de blog en 3 heures. C'est la loi de Parkinson qui dit tout simplement que au temps alloué, tu vas mettre, ça ne veut rien dire cette phrase, tu vas mettre le temps que tu vas t'allouer à faire une tâche. Donc ça c'est la loi de Parkinson, c'est déjà un bon début. Ce que moi je vais te recommander de faire, et c'est ce que j'appelle le challenge sur le temps, c'est tout simplement, par exemple, tu vas écrire un article de blog, tu vas balancer un chronomètre, et tu vas te dire, ok, j'ai 3 heures pour écrire mon article de blog. Tu lances ton chronomètre de X heures au final, puisque tu ne sais pas si tu vas mettre 3 heures ou moins, plus, peu importe, et à la fin, une fois que tu as écrit ton article de blog, hop, tu stoppes le chronomètre. Et là, tu vas te dire, ok, bah, j'ai mis 3 heures tout pile, super. Si tu écris des articles de blog, en règle générale, si tu en écris plutôt de manière régulière, et du coup, la prochaine fois que tu vas écrire un article de blog, tu vas te dire, ok, la dernière fois, j'ai mis 3 heures, cette fois-ci, il faut que je mette 10% de temps en moins. 3 heures, c'est combien ? 180 minutes, bien joué, eh bien cette fois-ci tu devras mettre 18 minutes de moins. Donc 18 minutes de moins, ça fait quoi? Ça fait 2 heures et 42 minutes. Je suis extrêmement doué en mathématiques. Et du coup, la prochaine fois, tu vas te challenger, tu vas te dire ok, cette fois-ci c'est 2h42 minutes maximum pour écrire mon article de blog. Et devine quoi? Tu vas t'étonner, mais tu vas y arriver. Et du coup, la prochaine fois, tu vas dire ok, je mets 10% de moins que 2h42 minutes. Et tu vas certainement y arriver, etc., etc., etc. Et en fait, tu fais ça pour toutes les tâches que tu as envie d'utiliser cette technique. Tu n'es pas obligé de le faire pour tout dans ta vie non plus, mais tu peux le faire pour n'importe quoi au final. Et tu vas voir véritablement qu'il y a des tâches que tu vas mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois moins de temps à faire qu'avant, simplement parce que tu auras ce petit challenge. Et au final, moi je trouve ça super amusant et super ludique de tout le temps se dire ok, aujourd'hui eh bien je vais écrire une vidéo, la dernière fois j'ai mis 1 heure, aujourd'hui eh bien je mets 6 minutes de moins, donc 54 minutes, hop, 54 minutes, je mets mon chrono et c'est parti, je vais à la guerre, on est parti, on est là. Et ça vraiment c'est un truc super amusant, donc vraiment je te recommande de le faire, et en plus de ça, ça va te faire économiser énormément de temps, ça va booster vraiment ta productivité comme jamais. Pour la dernière 10e astuce, on va enfoncer une giga porte ouverte, et c'est clairement pas l'astuce révolutionnaire, mais fais ce que tu aimes. Voilà, c'est aussi con que ça cette astuce là, mais c'est la vérité. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait en s'amusant, on le fait plus rapidement et on le fait en prenant beaucoup plus de plaisir. On n'est pas en train de se tanner, là, se mettre des coups de fouet dans le dos en se disant allez, il faut que j'aille travailler, etc. Non, quand tu fais quelque chose que tu aimes, forcément tu le fais avec plaisir et donc tu le fais beaucoup plus rapidement en étant beaucoup plus heureux. Donc vraiment, fais ce que tu aimes faire. Alors, je vais développer un petit peu parce que juste dire ça, c'est complètement inutile. Ce que moi, je te recommanderais toujours, c'est d'avoir 70% de ton travail dans la journée qui sont composés de choses que tu aimes faire. Et 30%, parce que malheureusement, il y aura des choses que tu n'aimes pas faire et que tu es obligé de faire. Imaginons par exemple que tu es une entreprise, la comptabilité, si tu n'as pas l'argent pour payer un expert comptable ou un comptable, tu seras obligé de la faire toi-même, surtout si tu es en micro-entreprise, c'est pas très compliqué à faire. Donc du coup, tu seras obligé de la faire toi-même et si tu n'aimes pas ça, bah, désolé, mais tu vas devoir la faire quand même. Donc forcément, il y a 30% de choses, on va dire, je m'autorise un tiers des choses que je n'aime pas faire dans la journée, parce qu'il y a parfois des choses que tu es obligé de faire, même si tu ne les aimes pas. Mais 70% de ta journée doivent être composées de choses que tu aimes faire. C'est très important, premièrement, pour la productivité, puisque plus tu vas faire de choses que tu aimes faire, plus tu vas aller vite dans ton travail, c'est important, mais c'est aussi important pour, on va dire, ton équilibre psychologique. Si tes journées sont ponctuées de choses que tu ne peux pas saquer faire, ça va être chiant. Au bout d'un moment, tu vas pas tenir très longtemps. Et clairement, c'est Steve Jobs qui disait ça, il me semble. Oui, c'était Steve Jobs qui disait que il faut être fou pour faire un truc aussi gros que travailler 20 heures par jour pour développer Apple. Tu vois, il faut être complètement fou. Et quelqu'un qui n'aime pas ça, quelqu'un qui n'est pas à fond dans son projet et qui ne prend pas du plaisir à le faire, aurait abandonné évidemment. Donc si tu fais des choses que tu n'aimes pas faire, tu vas finir par abandonner ton projet. Donc très important. Fais les choses que tu aimes faire en priorité, fais un maximum de choses que tu aimes faire dans ta journée, ça va booster ta productivité et ça va te rendre tout simplement heureux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui au final, je regarde le timer, est quand même assez longue, hein, j'aurais pas cru. 10 astuces, il y en a certainement que tu connaissais déjà, d'autres peut-être que tu ne connaissais pas, peu importe, pour celles que tu connaissais déjà, ça te fait une petite piqûre de rappel et c'est jamais mauvais, et celles que tu ne connaissais pas, eh bien tu viens de les apprendre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo va t'aider. Alors
Petit mot de la fin, n'essaye pas forcément d'appliquer ces 10 astuces dès demain si tu n'en as appliqué aucune d'entre elles dans ton business, dans ta vie en règle générale, ça va pas marcher, je te le dis d'avance. 10 astuces d'un coup à appliquer, ça ne marchera pas, mais prends-en une que tu as bien aimée. Tu as bien aimé le challenge sur le temps, eh bien tu l'appliques. Une fois que tu seras accoutumé du fait de l'utiliser, tu pourras aller piquer une autre petite astuce dans ces 10 astuces et l'intégrer dans ta vie, dans ton business à son tour. N'essaye pas de tout faire d'un coup parce que c'est la meilleure façon de faire ça pendant 2 jours et d'arrêter. Prends l'astuce qui t'a le plus aimé, note-la moi en commentaire, dis-moi en commentaire, cette astuce-là, je l'ai vraiment bien aimée, je vais l'appliquer à partir de demain et on verra bien ce que ça donnera, ça me fera plaisir. En attendant, eh bien nous, on se dit à très vite, on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez fort, restez focus, tchuss.